Seigneur, ce matin, veut faire quelque chose de profond, d'invisible aux yeux de l'homme, mais d'une importance capitale. Car nous sommes censés ce matin savoir que nous sommes issus de l'Église primitive, n'est-ce pas? Or, notre héritage, c'est de réussir non pour nous-mêmes, mais pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Et ce matin, le Seigneur veut toucher le cœur. Il a été beaucoup parlé de cœur. Et la réussite de l'Église primitive a été un succès tel qu'il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait différencier l'Église de l'esprit de l'Église de la religiosité. Le peuple de Dieu, chaque membre compris, avait un cœur sensible au Saint-Esprit. Et c'est ce qui faisait la différence. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans son Église, avec un grand E. Il y a trop de religiosité, il y a trop de dogmes, il y a trop de traditions humaines, il y a trop d'églises religieuses, politiques. L'Église primitive touchait tous les cadres de société, toutes les couleurs de la société, des hommes, des femmes, des pauvres, des riches, des petits, des grands, tout. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un cœur sensible au Saint-Esprit. Et ce matin, le Seigneur veut parler à chacun, chacune. Et Dieu te dit ce matin, je ne veux pas seulement bénir ton frère et ta sœur qui est à côté de toi, je veux te bénir toi personnellement. Et ça m'a beaucoup interpellé, le succès de l'Église primitive. Et des voix s'élèvent pour dire, mais vous savez, l'Église primitive, c'était bon dans le temps. Et il y a eu des réflexions comme ça, historiques, concernant l'Église. Et aujourd'hui, il y a des églises qui bafouent la parole de Dieu. Et ça, c'est grave. On ne peut pas avoir un cœur sensible au Saint-Esprit si l'on met de côté la parole de Dieu. Je vais vous lire un texte qui va nous aider à comprendre que l'intention de Dieu, c'est de faire de nous des hommes et des femmes au cœur sensible. Je ne parle pas de cœur sentimentaliste. Sensible à l'Esprit de Dieu. Le parler en langue n'est pas suffisant. La sensibilité au Saint-Esprit nous permet de voir clair dans un épais brouillard. La sensibilité au Saint-Esprit nous permet d'avancer devant un vent tempétueux et des ouragans. Jésus, le Fils de Dieu, a vécu des choses terribles. Et même au moment suprême de la croix, il est resté clair, précis. Et sa mission, il l'a accomplie parfaitement. Il faut descendre d'un étage. Notre esprit, des fois, est embué de pensées qui nous canalisent dans des directions que le Saint-Esprit n'a pas ordonnées. Et c'est pour ça qu'il arrive que parfois, en tant que chrétiens, nous faisons des choix délibérément ou inconsciemment opposés à la volonté divine. Mais en premier lieu, il est important de comprendre que nous avons un papa, un Dieu qui est sensible. Pas faible. Sensible ne veut pas dire faible. Sensible veut dire avoir le désir amoureux de faire tout ce que Dieu dit. Le crois-tu? C'est très important ce que le Seigneur veut dire ce matin à nos vies.
C'est bien de dire, moi je suis content pour toi, tu es béni. Et mais toi aussi, Dieu veut te bénir. Hey. Et vous savez, le fait de dire, tu es béni, on se décharge inconsciemment de l'affaire. Mais les affaires du royaume de Dieu, ce ne sont pas n'importe quelles affaires. Et je me rends compte de plus en plus maintenant, dans mes propos, dans les choses que je vois, dans les choses que j'entends, dans les choses que je parle, dans les choses que j'agis, sans arrêt, au fait, est-ce que ça t'a plu ou pas, Seigneur? Dire, mais alors c'est une vie de prison. Mais non, au contraire, plus on s'approche du cœur de Dieu, plus on est sensible à la liberté. Ah, on dit de nous qu'on est, regardez ce que vous avez vu ce matin, mais il y a des églises, ils vous auraient déjà mis en prison. Le pasteur compris. Non, mais il faut être réaliste. Je lis un texte, Psaume 34. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de quelque détresse. Ah, je voulais voir si... Très bien, bravo. Bravo. Bien. Non, c'est important de comprendre que Dieu a le cœur sensible. Dieu est Dieu. Et on pense que Dieu, c'est... Moi, j'ai tellement cru pendant des années que Dieu, c'était un père fouettard, avec un martinet à la main. Ah. Et là, il m'a dit un jour, toi, t'es pas le même martinet, mets-toi de côté. C'est important de comprendre que Dieu s'abaisse au niveau de nos prières. Je ne sais pas si on se rend compte. On nous a tellement prêché un faux Dieu avant qu'on rencontre Jésus, que lui, il est là-haut, et combien de fois, des milliers de fois, j'ai entendu ça, mais vous savez, Dieu, il a autre chose à faire que de s'occuper de nos affaires. Vrai ou faux? Or, quand on rencontre Jésus, eh bien maintenant, je me rends encore plus compte que Dieu s'occupe des moindres détails, des choses de la vie. Mais c'est un plaisir. Moi, j'ai vu une dame à la télé hier, je ne sais pas c'était sur quoi, elle disait merci pour tout. Et je ne suis pas sûr qu'elle était chrétienne, mais il y a une chose qui est sûre. Elle avait 93 ans. Merci. Merci pour les oiseaux. Merci pour le soleil. Merci pour les feuilles, pour les arbres. Merci. Merci pour ma vie. Merci. Et franchement, mais vous vous rendez compte, non seulement nous vivons avec Jésus sur la terre, et en plus, quand on sera parti, on va vivre éternellement là-haut. On peut l'applaudir, hein. Ouh, aïe, 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 aïe. Un cœur mécontent est celui qui fabrique du fiel amer. C'est moi qui viens d'inventer. L'humiliation nous abaisse quand la maladie nous affaiblit et que le découragement même nous immobilise. Oui, Dieu y prend garde. Voyez-vous, des fois nous sommes tellement égoïstes qu'on ne pense pas que Dieu fait attention à nous. Parce que ce que l'on ressent, on pense que lui, il est comme on ressent. Et le jour où j'ai vu dans la parole qu'il n'y a pas ombre de variation dans la nature divine de Dieu, oh, j'ai dit, mon papa, c'est chouette. Restons simples. C'est vrai, restons simples. Vous avez des personnes qui cherchent Dieu dans des méandres. On dirait qu'ils sont déjà assis sur une étoile filante. Tu te souviens? Non, il est où? Il disparaît. Dieu est toujours là. Le Fils de Dieu est toujours là. Et en plus, mon Dieu, quel héritage! Le Saint-Esprit.
Et c'est vrai, reconnaissons-le. Des fois, on se sent tellement sale, on se dit, mais comment, Saint-Esprit, toi qui es pur, tu peux habiter dans un truc qui sent pas bon? Là aussi, c'est encore un autre terrain. L'amour de Dieu. Je ne suis pas sûr, c'est une question personnelle, mais je ne suis pas sûr qu'on le connaisse bien quand on sera parti. Alors, on va commencer par quelque chose de négatif et on finira par le positif. C'est important. Dans Matthieu 13, nous voyons que Jésus a fait des reproches très sévères aux pharisiens. Là, vous me direz, mais c'est normal. Oui, c'est normal. Mais ils avaient le choix de changer. Dieu donne le choix à son Église de changer. Dieu donne le choix à des ministères de changer. Et pour changer, vous savez pourquoi il faut changer? Parce qu'il faut reconnaître que si on doit changer, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Ou c'est une autre saison. Et Dieu est en train de nous faire découvrir quelque chose qu'on ne connaît absolument pas. On aime tellement s'accrocher à ce que l'on connaît. On est rassuré. Mais avec Dieu, on peut être que rassuré dans des terrains qu'on ne connaît pas. Parce que c'est lui qui nous rassure. C'est pas ce que nous vivons qui nous rassure. Parce que le monde est en train de découvrir, et l'Église aussi, que tout ce que nous pouvons vivre, il n'y a rien de rassurant. Ça tombe tout en décrépitude. Tout. Et je comprends que l'angoisse est là. Et cela doit nous donner de la compassion. Alors je lis Matthieu 13, 10, 15. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui disent, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Jésus leur dit, mais... Alors regardez déjà la promesse là. Elle est magnifique. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Ouh! Alors Dieu a des chouchous? Non, non, Dieu n'a pas de chouchous. Les choux, c'est qu'en pâtisserie. Mais Dieu a décidé de te choisir. Et c'est là où il faut réfléchir. Excuse-moi, mon frère, ma soeur, mais tu n'es pas du rajout dans l'église. Tu n'es pas un petit morceau de détritus qu'on a pris sur la décharge publique. Ou un jour, le vent t'a renversé et Dieu a dit, tiens, si, ah oui, il ferait bien l'affaire, lui. Non, il faut être humble et en même temps intelligent pour comprendre que si Dieu t'a appelé, si tu es ici, c'est pas pour des prunes. D'ailleurs, c'est pas encore le temps des prunes. Comprenons cela. Et c'est ça, moi, qui me transperce mon cœur. Et Dieu ne nous aime pas plus l'un que l'autre. Je vais le prêcher dimanche à Genève. La dimension d'amour de la croix, c'est quelque chose qui est bouleversant. Qui est complètement renversant. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, etc. Verset 14b, vous entendez de vos cœurs et vous ne comprenez pas. Vous regardez et de vos yeux et vous ne verrez pas. Et écoutez bien le verset 15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Et ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Vous savez qu'il y a des personnes qui refusent d'être touchées par Dieu parce qu'elles savent que ça va modifier quelque chose qu'elles ne veulent pas perdre. J'ai appris et j'apprends plus que jamais que quand on perd quelque chose avec Dieu, on gagne tout. Et ça, c'est ta responsabilité. C'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité. Moi, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas partir de cette terre sans avoir connu ta gloire. Tu diras, mais tu l'as connue, la gloire de Dieu. Non. À un certain niveau, peut-être. Mais le niveau de Dieu est infini. C'est comme son amour, c'est infini. Et je veux t'encourager ce matin. Evelyne et moi, on veut vous encourager. Ne te contente pas de ce que tu as. C'est le moment de ce qu'a dit mon épouse dans la convocation, dans la mobilisation.
et l'invitation. Vous comprenez? C'est pas dire, oh, mais il n'y a que les pasteurs qui peuvent être, il n'y a que l'équipe qui peut, eux, ils comprennent. C'est quoi ça? Tu te dégonfles, là? Où est-ce qu'on a vu dans la Bible qu'un être humain, un enfant de Dieu, est incapable de comprendre les choses de Dieu? Regardez, on vient de le lire. Pour vous, il vous a été donné de connaître les mystères. C'est le choix de Dieu, c'est la décision de Dieu. Et moi, je dis Amen. Le vieil âne, pas le vieil homme, le vieil âne. Oh, il a été enterré depuis celui qu'on disait souvent à l'école, tu seras un bon à rien, tu feras rien, tu n'apprendras jamais rien. Et Dieu te dit, moi de rien, je vais te faire voir ce que je sens faire. Et là, vraiment, oh gaou, shengaba. C'est trop beau, c'est trop beau. Et là, c'est très important. L'insensibilité des cœurs du pharisien, je transperce, je parenthèse. L'insensibilité du cœur d'une église peut conduire l'église dans les ténèbres. Je pèse mes mots. Pourquoi, croyez-vous? Nous sommes issus de la première église, mais lisez l'histoire du cheminement de l'église primitive jusqu'à aujourd'hui. Dieu a suscité. Vous voyez par exemple le fil qui est là. Il ne se voit pas à l'œil humain, on est d'accord? Mais il y a une trace dessous. Eh bien Dieu a fait comme ça avec son histoire, avec l'amour de son église. Il y a toujours eu des hommes dans l'histoire que Dieu a choisis et souterrainement, Dieu a fait un parcours qui nous a conduits aujourd'hui là où nous en sommes. Oh, certes, ce n'est pas l'église officielle. Mais excusez-moi, quand je vois qu'aujourd'hui, il faut être d'accord avec tout le monde, et moi je suis désolé, hein. Il n'y a pas de cathos, il n'y a pas de protestants, il n'y a pas d'orthodoxes. L'église primitive, c'était des gens de toute race, de toute tribu, de toute société. Et il n'y avait qu'un chef, Jésus. Et j'aime dire, aujourd'hui, c'est votre assemblée, mais c'est l'église du Seigneur. Et ça fait réfléchir à deux fois. L'église n'est pas une entreprise. L'église locale n'est pas une entreprise. C'est un organisme vivant. Alors, le fait, mais c'est fou quand même, il faut faire attention, le fait d'avoir un cœur endurci a endurci la nation d'Israël. Ça va très loin. C'est pour ça que c'est très important de bien prier. C'est pour ça que c'est bien important de prier pour les responsables d'une église locale, parce qu'on a plus besoin de vous que vous le pensez. Ça, je vous le dis. Parce qu'il ne s'agit pas de dire un jour, oh oui, mais t'as vu, ils font n'importe quoi, c'est quoi? Et on n'a même pas prié une seule minute pour les personnes que Dieu avait choisies. On est tous dans le même bateau. Et dans un bateau, il faut des capitaines, il faut des matelots, il faut de tout. Il faut des gars qui tirent les voiles, pas qui mettent les voiles, mais qui tirent la voile. Et même si tout cela fait couler beaucoup d'encre. Je vous en prie, je vous enverrai la note après. Alors, un jour, j'avais prêché il y a plus de 25 ans, un message sur le cœur. C'était déjà à l'époque. Dieu m'avait vraiment parlé de manière très claire et j'avais constaté dans la vie naturelle, humaine, relationnelle, fraternelle, ministérielle, des personnes avec des cœurs durs. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'il y a des cœurs comme ça? Parce qu'on peut, par les choses de la vie que l'on a vécues, ressentir et finir par des déceptions, des trahisons, enfin bref, des choses qui s'accumulent au fil du temps. Et le cœur, il vient, il commence, il grossit pas dans le bon sens, il s'endurcit de l'intérieur. Et un jour, je disais, je vais prêcher à l'église, et j'aime bien imager les choses. Et j'avais demandé au Seigneur de me trouver un cœur sur la plage.
Et j'ai dit, mais il faut écrire quelque chose. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'écrive dessus? On était à l'âge de pierre. Eh bien voilà ce qui est écrit. Est-ce mon cœur? Point d'interrogation. Est-ce mon cœur? Comme ça, on ne regarde pas celui de l'autre. Est-ce mon cœur qui est dur comme de la pierre? Parce qu'un cœur insensible, c'est un cœur de pierre. Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et une église qui a un cœur insensible au Saint-Esprit ne va pas chercher à faire la volonté de Dieu. Elle va suivre son programme, elle va faire son calendrier. On va chercher les gens les plus instruits au premier étage, et peu importe ce que les autres ressentent. Moi, je me suis posé quand même la question, la compassion de Jésus est-elle une affaire d'intelligence surnaturelle ou de la réalité de son cœur? Il est écrit, et voyant la foule, il eut compassion d'elle. Il n'y a pas besoin d'être super instruit ou intelligent pour avoir compassion. Par contre, il faut demander au Saint-Esprit, on en revient toujours à la même histoire d'amour, il faut demander au Saint-Esprit, avec la communion que l'on a, de ne pas permettre que notre cœur s'endurcisse. Je voudrais vous encourager. Vous savez, on vit tous les mêmes choses dans la vie. On est sur la Terre, on n'est pas sur la planète Mars. Un jour, je dis au Seigneur, j'aimerais que il est écrit dans ta parole, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ou de la mort. Alors ça a été assez ardu, parce qu'il y a un pas qui n'est un espace qui est très étroit entre un cœur sensible et le sentimentalisme, l'émotion. Il n'y a pas grand-chose. Et on peut confondre. Un cœur sentimentaliste va voir la difficulté, le sujet, mais il va essayer d'apporter une solution sentimentale. Tandis qu'un cœur sensible au Saint-Esprit va chercher l'émotion de Dieu, qui va se transformer en compassion et qui va apporter la solution divine. Je ne sais pas, mais quand on voit tout ce que Jésus a vécu en 3 ans et demi, tous les cas qu'il a dû régler, il ne s'est jamais laissé détourner de quoi que ce soit. Et pourtant, il avait un cœur énorme. Alors, il y a quelque chose qu'on verra tout à l'heure. Mais pour l'instant, il faut bien qu'on comprenne une chose. Ça va être dur, mais je le dis, un cœur insensible et endurci ne sert à rien dans la main de Dieu. Dieu ne peut pas s'en servir. Alors j'ai prié le Seigneur un jour, j'ai dit, moi je ne veux pas, je refuse d'avoir un cœur dur, je refuse de jouer au macho, je refuse de faire le mal, parce que ça commence par là. Un cœur dur n'a aucun problème à faire du mal à son prochain, chrétien et non chrétien. Il est insensible. Et c'est le cœur des gens. Acte 2, 42. Ça a été la première porte qui s'est ouverte. Quand Pierre a fini son discours, il n'est pas écrit « et ils eurent l'intelligence ouverte ». Non. Ils eurent le cœur vivement touché. Et une autre version dit « ils eurent le cœur sans dessus-dessous ». Wamakangarumagada shukumbenge. C'est bon, laisse le Saint-Esprit te mettre ton cœur sans dessus-dessous. Au moins, on se trouvera à l'endroit. Il y a tellement des gens qui ont le cœur droit qu'ils ont l'esprit tordu. Et leur vie même est tordue. Un
Un cœur qui fait des erreurs n'est pas forcément un cœur qui est insensible. N'avons-nous pas été victimes, des fois, de la gentillesse? Combien de fois on l'a dit dans un moment d'animosité particulière? Oh là là, j'étais trop bon. Jusqu'à quel point on peut dire qu'on est trop bon? Qu'est-ce que ça veut dire un cœur insensible qui n'éprouve aucune sensation, ni physique, ni morale, ni spirituelle, indifférent à l'amour, sans émotion? On m'a reproché très souvent d'être trop émotif. Je suis italien, non, c'est bon, je reconnais. Mais je préfère avoir des émotions, que d'être un glaçon. Je préfère. L'émotion va me brasser, va me secouer, mais va m'emmener vers le lieu de la prière pour chercher ce que Dieu peut faire par son esprit, qui échappe à la perception des sens, qui est dépourvu de sensibilité morale. Regardez, mais c'est pas pour dire, le monde nous parle. La parole de Dieu nous parle, mais le monde nous parle. On tue des gens comme si on tuait une mouche sur la main. La vie humaine n'a aucune valeur. Allez dire ça à notre Seigneur. Elle a tellement de valeur, tu as tellement de valeur que Jésus-Christ en est mort sur la croix. C'est fou. Et c'est ça qui dépasse le monde. Oui, je comprends que le monde peut dire la folie, la croix, c'est une folie. Ah oui, et merci pour ta folie, Seigneur. Merci pour ta folie. C'est un état intérieur d'abolition de la sensibilité. C'est une anesthésie qui ne ressent rien, ni pour soi, ni pour les autres. Voilà un cœur insensible. Tu as envie d'avoir ce cœur? Bien sûr, tu vas me dire, mais non, je ne suis pas. Il y a des terrains où Dieu veut nous sensibiliser. Et moi, c'est ce qui m'a interpellé. J'ai dit, mais comment l'Église primitive a-t-elle gagné autant de gens en l'espace de 2-3 ans? Des millions et des millions. Pourquoi? Mais tout simplement pas parce que c'était des surhommes, des Superman, ou des, comment c'est la dame? Wonder Woman. Man. Non, chacun était tellement sensible à la direction de l'Esprit, au conseil du Seigneur. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que la parole de Dieu n'a pas toujours été là au départ. Alors comment ils ont suivi? Le Saint-Esprit. Quand vous voyez Paul qui dit « Mais c'est par révélation que j'ai reçu ces choses », eh bien, dites donc, encore aujourd'hui, il nous faut piocher beaucoup pour comprendre beaucoup de choses. La révélation. Et à partir du moment où le cœur sensible a la révélation de Dieu, automatiquement, les personnes vont se mettre en marche. Mais pas pour elles-mêmes, pas pour leur ego, pour l'intérêt de l'autre. Je donne un exemple qui n'en est pas un, je l'invente. Mais ça existe. Tu es un ouvrier, tu es chrétien, et Dieu te donne un songe ou une révélation concernant l'entreprise. Tu vas faire quoi? Je vais prier. Seigneur, non, Saint-Esprit, non, tu vas aller voir ton patron. Le patron, il va croire que je viens pour une augmentation. Non. Dis-lui ce que tu as vécu. Parce que je veux bénir son entreprise. Alors le patron peut-être va vous prendre pour un fou. Mais normalement, si vous êtes ouvrier dans son entreprise, il vous connaît. Il sait votre témoignage. Et là, il va dire, ben écoute, c'est bizarre ton truc, mais pourquoi pas, je vais le faire. Dans le mille. Eh bien, si ça marche, n'est-ce pas? Si ça marche, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas en réclamer d'autres. Hein. Pas pour toi,
mais pour être un instrument d'amour. Et c'est ça l'Église. Et c'est ce que Dieu te dit ce matin. Je ne veux pas que tu te contentes assis sur ta chaise, tranquille, à regarder, à dire c'est bien, bravo, tout. Non, non, non. Quand tu rentres chez toi, tu vas creuser, tu vas aller chercher le Seigneur. Et tu dis, voilà, Seigneur, il y a ça, je ne suis pas trop sensible à cette situation, ou à ce sujet, ou à ces sujets, mais j'aimerais avoir ton cœur. Vous savez, moi j'ai demandé à Jésus d'avoir son cœur. Je lui ai demandé qu'une fois. La réponse m'a suffi pour toujours. Il m'a dit, d'accord, je veux bien. Mais une condition, es-tu prêt à souffrir pour moi? Je n'avais pas compris. Et après, j'ai compris. Mais je veux continuer à m'approcher de lui pour que mon cœur soit le sien, et le sien en moi, et moi en lui. Et c'est pour ça que Jésus a dit, Père, je te prie, que tout soit un. Un. Mais un dans la parole, un dans l'esprit, un dans la démonstration de sa grâce, un dans la relation fraternelle, un dans la Sainte Seine. Pas un par des étiquettes. Ça mène jamais à l'unité. Ce qui mène à l'unité, et c'est ce qui a fait la force de l'Église primitive pendant 3 siècles. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il touchait, tout ça. Et c'est pour ça que c'est écrit, chaque jour, Dieu rajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Parce que c'était des personnes qui étaient sensibles au Saint-Esprit. Vous connaissez tous l'épître de Timothée, quand Paul dit à Timothée, il y aura dans les derniers jours, je ne vous le lis pas, vous le savez tous, de Timothée 3, 1 à 5. Mais ce que je voudrais dire, c'est que Paul avertit que dans les derniers temps, une église apostate va se lever. Apostate. Des gens qui n'ont plus la foi. D'ailleurs, Jésus l'a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi persévérante? Il faut y réfléchir. Pas se culpabiliser. Il faut y réfléchir. Le cœur sensible d'une église, c'est celui d'un peuple qui cherche la volonté du Seigneur. Le cœur insensible d'une église, ce sont seulement ceux qui se disent chrétiens de nom. Je suis chrétien. Même le diable, il dit je suis chrétien. Vous savez que le diable, Satan, il croit en Dieu, puisqu'il le voit. Et pourtant, il est destiné pour l'enfer. C'est trop important aujourd'hui. Il faut bien qu'on apprenne à discerner. En tout cas, moi, je peux vous dire, je cherche profondément à apprendre, pas à juger, pas à critiquer, pas à montrer du doigt. C'est pas là notre problème. Notre problème, est-ce que, Seigneur, dans cette sensibilité à ton esprit, eh bien, si tu restes sensible à l'esprit, ne te fais pas de soucis, Dieu va te donner un discernement spirituel très puissant. Parce qu'aujourd'hui, il se dit du n'importe quoi de partout. Le diable, il sait, il ramasse ceux qui n'obéissent pas à Jésus. Il ne suffit pas de dire « je crois en Dieu ». Vous savez, comme moi, que dans l'histoire de l'Église et des peuples, il y a eu des gens qui, au nom de Dieu, ont massacré des populations complètes. Et aujourd'hui encore, ça doit quand même nous faire réfléchir. Le seul acte de violence que Jésus a démontré, c'est celui-ci. L'amour, la croix, et non pas la haine, le meurtre, que sais-je d'autre. Et là, c'est vrai que c'est à l'Église de faire la différence. Antioche, regardez ces chrétiens. Mais oui, mais qu'est-ce qu'ils s'aiment. Oh là là, il ne faudrait pas un jour qu'on entende de la part du monde, regardez ces chrétiens, qu'est-ce qu'ils se tapent dessus. Attention,
Attention. Éloignons-nous et éloigne-toi de ceux qui divisent, de ceux qui cherchent querelle, animosité ou violence spirituelle quelconque. C'est pour ça qu'un cœur sensible au Saint-Esprit aura la douceur divine en lui. Et j'aime dire, en vous regardant tous, nous sommes tous appelés à être des abeilles, fabricants de miel, et non pas des bourdons. Pas des bourdons. On n'est pas appelé à être des bourdons, mais des abeilles. Des abeilles. Et je ne dirai qu'une chose. Allez maintenant, ruche, bûche, travaille, ne butine pas. Le Seigneur me l'a dit cette semaine. Il y a des enfants de Dieu qui butinent d'église en église, de ministère en ministère, d'internet en internet. Mais il m'a dit, le Seigneur, ces gens-là ne fabriquent pas de miel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui n'apportent aucune douceur à l'humanité. Aucune. Ils se gavent pour eux-mêmes. C'était bien, ça fait du bien, ça m'a fait du bien. À un moment donné, le pasteur, lui, l'a dit tout à l'heure, il faut tuer le vieil homme et la vieille femme. Et c'est vrai. Eh bien, je peux vous dire que c'est un enterrement qui s'accroche. Tuer le vieil homme, le moi, je dirais, le moi, il vient tous les jours. Un cœur insensible ne s'engage pas sur les besoins de Dieu et du pays, ni même de son prochain. Il cherche son propre intérêt. Il est un consommateur des choses de Dieu. S'il y a une chose que le monde a réussi aujourd'hui, c'est de faire du monde des consommateurs. De foie gras, peut-être. De beaucoup de marchandises. Mais nous devons être des consommateurs du royaume de Dieu pour la gloire de Dieu, en redonnant tout ce que Dieu vous donne. Ce que Dieu t'a donné, donne-le, s'il te plaît. Ne le garde pas pour toi. À quoi ça sert? Vous avez des gens qui se vantent de recevoir des révélations sur révélations. Dieu peut le faire, mais le but, et c'est ça l'Église primitive, le but de l'Église primitive, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, c'est que tout ce qu'elle avait, elle l'a donné. Et aujourd'hui, merci Seigneur, on est issu de ces choses, grâce à des gens qui n'avaient pas un cœur pour eux, mais pour la gloire du Christ. Un cœur insensible n'exerce pas le pardon. Il ne reconnaît jamais ses erreurs. Il n'exerce pas la miséricorde. Et surtout, il n'a aucune compassion. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Oh là, un vrai drame. Ah, c'est pas grave, allez, va, t'inquiète, ça va s'arranger. Aujourd'hui, il fait noir, demain, il fera jour. Et puis vous avez besoin d'une parole de consolation et tout. Je crois que c'est le chrétien qui peut donner des vraies paroles de réconfort et de consolation. Et si on n'est pas sensible à l'esprit, comment tu vas exercer les dons de l'esprit? Comment tu vas donner des paroles du Seigneur si tu n'es pas sensible, si tu ne recherches pas ces choses? Seigneur, j'aimerais recevoir, mais je voudrais te dire quelque chose, mon frère et ma sœur en Christ. Depuis que tu t'es converti, à la seconde même où tu t'es converti, apprends qu'en toi, il y a suffisamment de choses que Dieu t'a données. Réfléchis et va à la parabole des talents. Tu n'as aucune excuse. On n'a aucune excuse. Même si tu n'as qu'un talent, mets-le au service du Seigneur. On donnera à celui qui a. Et on enlèvera à celui qui n'a pas. Et celui qui n'a pas, c'est pas celui que Dieu, à qui Dieu n'a pas voulu donner, c'est celui qui n'a pas fait fructifier. Moi, je vais vous dire, j'ai un jardin à la maison. Non pas extraordinaire, bon, mais j'ai un jardin. Qu'est-ce que je suis frustré? Je veille à mes patates et je leur parle et je les bénis. Je parle aux légumes, je parle aux animaux. Par contre, il y a un arbre qui m'a pas écouté, il est mort. Non, c'est le gel qui a dû le tuer.
Et voyez combien dans le naturel, on va aller bichonner les choses qu'on aime. Mais c'est légal, c'est pas de souci. Mais les choses de Jésus, elles doivent être en premier, au-dessus de tout. Et c'est pour ça que plus tu aimeras Jésus, plus tu aimeras ton église, ton assemblée, plus tu aimeras tes frères et sœurs. C'est important de prendre conscience de ça. Un cœur insensible ne pratique pas la gentillesse. Il n'a pas d'affection, il n'a pas de douceur, il ne pleure jamais. Un jour, on m'a dit, mais les hommes, mon gars, les hommes, ça pleure pas. Je me suis mis à pleurer. J'ai fondu en larmes. Vous savez qu'il y a des larmes qui dérangent dans la vie. Mon frère, si c'est le Seigneur qui met le doigt sur ton cœur, laisse aller ton cœur. Et n'essaye pas de ravaler. Mais j'ai vu des gens, mais je dis, mais ils vont imploser de l'intérieur. Tellement qu'ils retiennent leurs sentiments. Il ne faut surtout pas que les autres le voient. Moi, ce qui me console, et Jésus pleura. Alors là, je les renvoie là-bas. Là. Je dis, de quoi? Lisez tel texte, Jésus pleura. Oui, mais Jésus pleura. Point. Par contre, il y en a qui chounent toute la journée. Ça, c'est autre chose. Un cœur insensible n'éprouve pas le besoin d'intercéder pour les besoins. Notre pays, moi, je n'ai pas pris conscience tout de suite concernant le Covid, parce que je pensais personnellement que le Covid, c'était une affaire qui durait 1 mois ou 2, ou peut-être 3. Et je vois que on va vers une solution qui se complique. Méditez. Et là, je me dis, hey, est-ce que tu as élevé ton cœur pour le pays, comme les Juifs le font pour Israël? Hein? Et si on n'est pas sensible au Saint-Esprit, il n'y aura pas le dépôt surnaturel que Dieu va donner à ceux que Dieu appelle particulièrement dans la prière, l'intercession. On est tous faits pour avoir des activités différentes, bien précis. J'ai appris quelque chose aussi. Dans la ruche, les abeilles, et bien il y en a qui sont appelées les ventilatrices. Oh, dis donc, les ventilatrices. Je dis, ils avaient déjà la clim. Ouais, ils avaient déjà la clim, les abeilles. Parce qu'elles savent, dans le naturel de la création divine, que si elles ne le font pas, toute la marchandise est perdue. Oh ben là, je suis tombé de haut. Hein. Ah ben, je vous promets. Pourtant, je les ai vus à l'œuvre. Je pensais à une petite blague, je peux. Propre, bien. Un bourdon qui veut séduire une abeille, il lui dit, oh ma chère, tu as la taille d'une guêpe. Un cœur insensible est aveugle. J'ai appris quelque chose cette semaine. Quand un cœur s'endurcit, les yeux ne voient plus et les oreilles se bouchent. Mais c'est fou. Oui, pas dans le naturel, mais dans le spirituel, c'est une certitude. Et c'est pour ça que quelquefois, ça crée des tensions dans une assemblée, parce que des fois, entre frères et sœurs, on ne se comprend pas toujours. Et on a l'impression qu'on est sur une autre planète. La sensibilité dans le cœur de l'homme ramène les choses à la juste valeur et à l'équilibre que seul le Saint-Esprit peut procurer dans le corps de Christ. Alors, je vais terminer, je ne veux pas être trop long. Apprendre à garder un cœur sensible. Je vais vous dire une chose.
Avoir un cœur ouvert à Dieu est une très belle chose. On est d'accord? Mais le garder ouvert en permanence est un véritable défi. Parce qu'il y a aujourd'hui dans ce monde tellement de choses qui nous accaparent qu'on a vite fait d'être transporté dans l'éloignement d'une véritable écoute permanente du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Ça paraît anodin, mais le diable est futé. Je vais vous dire quelque chose. J'aime toucher la terre. Et je suis souvent à genoux dans mon jardin, dans la pelouse. Il y a quelque chose que j'ai appris. On fait un travail, on commence à faire des choses, creuser, planter, arroser, trier, arracher, couper, enfin bref. Et d'un seul coup, mon cœur n'en a plus envie. Je dis, j'ai pas fini là. Allô? Oui. J'ai besoin de toi. Mais non, Seigneur. Ah oui, c'est toi qui as parlé. Eh bien, vous allez voir, commencez, vous n'avez pas fini d'être embêté. On regarde un beau programme à la télé. Hypocrite. Alléluia. Alléluia, alors qu'on préférait être en face de la télé. Il n'y a pas qu'à vous que ça arrive. Moi aussi. Mais c'est, voyez-vous, c'est ça. Jésus, il faisait un travail que le Père lui avait donné la nuit avant que le soleil se lève. Moi, je crois. Mais ça, il ne faut pas se le forcer. Et là, je vais donner un conseil. Ce n'est pas forcer qu'il faut faire. Vous priez et vous demandez au Saint-Esprit de prédisposer notre cœur. Et pour une raison surnaturelle, Dieu va le faire. Et ce qui était pour toi une priorité est devenu lointain. Et en même temps, c'est une promesse, si on s'occupe des affaires de Jésus, lui va s'occuper de nos affaires. Et j'ai vu des choses, et avec mon épouse, on pourrait vous en faire un livre, de choses qu'on ne demandait même plus, des choses qu'on avait complètement oubliées, qui pour nous étaient importantes, et elles arrivent au moment où on ne l'a même pas voulu ni demandé. Oh, il y a des années qu'on l'avait demandé. Il me dira, mais il faut attendre chaque fois des années. Non, pas forcément. Mais j'ai compris une chose que l'on n'aime pas, que j'aime pas, je m'y soumets. C'est le test de Dieu dans nos vies. Parce qu'on pense que Dieu est là que pour bénir. Attention, attention. Dieu, notre papa, ne nous doit rien. Parce qu'il nous a déjà tout donné. Et ce qui est bon, et c'est ça le cœur sensible. Le cœur sensible, il va être souple. Il va s'adapter. Il ne va pas faire comme les caméléons. Non, non. Il va s'adapter à la situation qui est contraire à nos vœux naturels. Et là, l'œuvre du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, il n'y a pas de mots. En fin de compte, Dieu veut ton bien. Dis à ton voisin, Dieu veut ton bien. Dites-le avec ferveur, avec souhait. Dieu veut ton bien. Le diable te dit le contraire. Dieu veut ton bien. Ne laisse pas planer le doute. Dieu veut ton bien. Oui, mais ma situation, t'occupe de ta situation. Je m'en occupe. Occupe-toi de moi. Yes, Seigneur, yes. Et c'est fou. Je vous dis, c'est quand volontairement on veut perdre quelque chose
pour le Seigneur, que le Seigneur nous redonne au centuple. Ouvrir son cœur n'est qu'un début, mais le garder ouvert, c'est un défi. On est responsable de son cœur. Je suis responsable de mon cœur. C'est pas le pasteur, c'est même mon épouse n'est pas responsable de mon cœur. Et on n'a pas toujours conscience. Et c'est pour ça que Adam, il n'a pas joué franc jeu. C'est pas moi, c'est elle. Ça n'a pas changé, hein? Ça n'a pas changé? Non, tu n'as pas changé. Permettons au Saint-Esprit d'assouplir et de sensibiliser notre cœur. Alors, je vais finir sur les choses. Le désir d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos yeux et notre cœur, c'est un choix. Soit on ouvre, soit on ferme. Et ça appartient même pas à Dieu. C'est Dieu qui propose. Et c'est toi qui disposes. Et là, je vais faire un appel pour que ceux et celles qui se sentent concernés, et ne dites pas, ouais, mais si je me lève, ils vont me juger, ils vont me voir. Vous n'êtes pas une église comme ça. C'est important. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se sont privés de bénédiction à cause du camp des ratons, de leurs propres frères en Christ. C'est du n'importe quoi. Mais si ton frère en Christ ne se lève pas, ben tu sais ce qu'il va faire? Il va prier pour toi. C'est tout simple. Il ne va pas dire « Oh, t'as vu, oh, chérie, t'as vu, lui. Je savais. » On n'est pas là pour ça. Le vrai amour d'une église et des membres entre eux, c'est de vouloir le meilleur pour l'autre. Que chacun... Ah, Seigneur, viens. Que chacun ne s'estime pas au-dessus des autres, mais considère les autres comme étant au-dessus de lui-même. Et dans ce cas-là, on est tous à la même dimension. Il n'y a pas de jaloux. Un cœur sensible est un cœur qui se déchire et se repent. Néhémie, on vient lui annoncer la ruine de Jérusalem. Les murs de Jérusalem étaient effondrés. Il est dit, quand j'entendis ceci, je m'assis et je pleurai abondamment. Moi, je crois aujourd'hui qu'il y a pleuré et pleuré. Quand on pleure par l'esprit, ce sont des larmes saintes. Quand on pleure par la chair, ce sont des larmes mitigées. Ou comme on dit des fois, même de crocodile. Et c'est là que j'aime dire, Alig a tort. Un cœur sensible accepte d'apprendre à cultiver sa vie avec un cœur docile pour écouter la voix de Dieu. Et sa priorité, c'est de faire la volonté du Père. Quand moi, ça me dérange, mais dans le bon sens, quand Jésus dit « Je te remercie, Père, car j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. » Il n'y avait aucun problème. C'est pour ça que Jésus a eu le succès de tout. Et combien de fois le diable a essayé de venir entraver, essayer de tricher, une éponge de vinaigre et tout. On va voir ce que ça va soulager. S'il a la moindre pourcentage de soulagement dans sa souffrance, moi, le Satan, je pourrais lui dire et l'accuser. Il est parti. Jésus n'a pas triché. Moi, je dis que vraiment, on peut encore l'applaudir, le Seigneur, et lui rendre grâce. Et lui rendre grâce très fort, très fort. Un cœur sensible à Dieu s'assouplit pour être changé par le Saint-Esprit. Ananias et Saphira ont refusé. Acte 5. L'argent, ils pouvaient tout le garder. Mais ils ont voulu faire mentir le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Pierre leur dit, mais dites-moi, cet argent que vous avez là, qui vous empêchait de le garder? Est-ce bien cette somme que... Oui. Bon, tu vois les jeunes gens là, ils vont t'embarquer. Boum.
Quelques heures après, sa femme arrive. Toc, toc, toc. Bonjour, dis-moi, Saphira. Saphira, dis-moi, t'as bien vendu? Oui, allez, c'est parti. Eh bien, écoute, tu vois les jeunes gens qui ont emmené ton mari. Oh mon Dieu. Boum. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas. Ananias et Saphira n'étaient pas obligés de mourir ce jour-là. Ils auraient dit, voilà, je dis n'importe quoi, 50 000 euros, eh bien, voilà, on vous donne 30 000, on a gardé 20 000. Mais il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun problème. Pierre le confirme, ça pouvait c'est à vous, vous en faites ce que vous voulez. C'est pour ça que c'est très important que quand on donne les choses au Seigneur, que ce soit l'argent ou toute autre chose, ne jamais revenir sur ce qu'on a donné. C'est donné, c'est donné. Et Dieu ne reprend jamais ce qu'il donne. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Dieu nous a donné la vie, il ne va pas nous la reprendre. Mais c'est à nous d'entretenir cette vie. Par contre, on va aller voir le bon Ananias, pas Ananas, Ananias. Acte 9. Ça, c'est important. Voyez-vous, les personnes sont différentes. Acte 9, je vais lire 13-17. Allez, vite fait. Regardez. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il parlait de Saul de Tarse. Il a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, c'est là la sensibilité à la voix de Dieu. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Une parole réma très précise. Et je lui montrerai, alors voilà la prophétie pour le ministère, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Méfiez-vous, si un jour vous recevez une parole, tu vas avoir un très grand ministère, tu auras des voitures, des hélicoptères, même des fusées. Non. Ça ne veut pas dire qu'il te dira que non. Mais il faut être équilibré. Et là aussi, la sensibilité du cœur va discerner la parole prophétique. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, ça c'est très important. L'obéissance vaut mieux que 1000 sacrifices. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, et écoutez bien, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère. Alors qu'il y a quelques minutes avant, il discutait, Saul était le pire ennemi. C'est un meurtrier et tout. Hein. Mais voyez-vous, un cœur sensible est capable de changer d'optique selon le Seigneur, pas selon son caractère, mais selon le Seigneur, et vous faire aller du nord au sud ou de l'ouest à l'est. Mais Dieu a parlé. Et je vous conseille profondément d'apprendre à écouter, et je suis comme vous, on est à l'école du Seigneur, d'apprendre à écouter la voix divine. Et arrête de dire, oui, mais je n'entends rien. Continue, persévère. Et dans la Bible, on n'a jamais vu une personne que Dieu a repoussée et que cette personne voulait à tout prix obéir à Jésus. Au contraire. Mais Dieu permettra les difficultés d'écoute pour former ton caractère. Peut-être un jour je vous en parlerai. Le travail du ministère du Saint-Esprit, c'est de modifier notre caractère et l'amener dans la dimension divine. Il y a une chose que je voudrais vous dire. Si vous désirez connaître le cœur de Dieu, la sensibilité de Jésus, la sensibilité au Saint-Esprit, je vous garantis, vos journées vont plus être les mêmes. Parce que vous serez sensible aux choses spirituelles, aux choses naturelles, aux choses financières, aux choses matérielles, aux choses familiales,
aux choses fraternelles, aux choses sociales, aux choses politiques, aux choses économiques. Parce que tout, la Bible dit que tout ce qui respire sur la terre loue l'Éternel. Je passe, vous regarderez chez vous, acte 8, 20, 24, Simon le magicien a vu des miracles. Et lui, il pensait que le Saint-Esprit s'achetait à prix d'argent. Et là, on lui a dit, que tu périsses avec ton argent. Et il est dit qu'il ne s'est pas repenti. Il a demandé à ce que les autres prient. Et c'est là où je voudrais soulever quelque chose. Il ne faut pas responsabiliser nos frères et sœurs, faire porter des fardeaux inutiles que seuls ceux Dieu nous dit de prendre nous. Attention, il est bien écrit que chacun se charge de sa croix. Dieu n'a pas dit tu prends ta croix et tu la balances sur ton frère et sur ta sœur, comme ça, et après tu dis que Dieu te bénisse, le pauvre il va porter. Il y a des choses, je pense, que des frères et sœurs ne doivent jamais savoir de votre vie. Et c'est pour ça que la réalité de la confidentialité a été faite en donnant des ministères à l'Église pour que les gens viennent, vous disent, et ça s'arrête là. Parce qu'il y a des gens qui ont une foi fragile. Et ce n'est pas un jugement. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Et on va leur mettre un gros sac de patates de 100 kilos sur les épaules. Et ça va, toi? Oh ben, tu sais, depuis que tu m'as parlé, oh punaise, cette semaine, j'ai pas arrêté de pleurer, j'ai fait des cauchemars, j'en suis au cachet d'aspirine, je peux plus dormir. Après, on est embêté. On dit, mais je voulais pas. La Bible dit, partagez les fardeaux les uns avec les autres. Mais attention, choisis bien. Parce que tout le monde n'est pas apte. Et ce qui me fait dire ça, c'est Jésus quand il y a eu la transfiguration. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Plusieurs fois, venez. Même Pierre, il a failli acheter à la hutte la toile de tente. Hein. Il a dit, Seigneur, on campe ici, hein, on est trop bien, trop bien. Ah ben tu parles, dis donc. Et c'est pour ça que Jésus a dit, il y a des choses qu'il leur a dit, ça, vous vous taisez, vous ne dites rien. Il faut comprendre pourquoi Jésus le recommandait. On est humain. Les bonnes choses, les choses extraordinaires, on a envie de les partager. Ça vous est jamais arrivé de tomber sur des frères et sœurs qui d'un seul coup sont jaloux de vous, alors que c'est vos amis depuis 30 ans ou 20 ans, parce que vous êtes bénis. Il y en a plus qu'on pense. Il y a des chrétiens qui ne supportent pas la bénédiction sur les autres. Même des ministères. Ça, c'est pas le cœur de Dieu. Et je termine. Un cœur sensible ne s'oppose pas au Saint-Esprit. Il n'est pas obstiné. Il demeure avec une ouverture spirituelle permanente. Même quand Étienne a été lapidé, il a béni ceux qui l'ont lapidé. Seigneur, il vit Jésus assis à la droite du Père. Oh, tac. Et il a dit, ne leur impute pas. Et vous savez à quoi je pense? Et si Étienne avait refusé de demander cette prière, peut-être que Saul de Tarse ne se serait jamais converti. Parce que c'est écrit, et l'on mit les vêtements d'Étienne aux pieds d'un certain Saul de Tarse. Il a entendu Saul. Ils ont entendu, les meurtriers, la prière de pardon. Eh bien, j'ai dit, mais oui, ça se trouve, s'il avait refusé, il n'y aurait jamais eu de l'apôtre Paul. Réfléchissons, c'est tout, hein. Un cœur sensible fera tout pour revenir à Dieu en cas d'éloignement. Là aussi, c'est une question délicate. On n'ose pas revenir. Moi, je voudrais dire ici, je ne sais pas, je ne connais pas vos vies d'abord, mais peut-être que tu te sens éloigné de Dieu. Peut-être que tu pries pas beaucoup. Peut-être que tu te laisses accaparer par des choses futiles qui n'ont aucun sens. Je voudrais te dire ceci. C'est tellement simple. Bien, c'est pas possible. Si! C'est une question d'humilité aussi. Viens vers le Seigneur. Rentre dans ta chambre, mon petit poussin. Et viens piailler au pied du Seigneur. Il y a des voix qui ne trompent pas. Lorsqu'un malheureux crie, le cri est très différent d'un poussin qui est bien, d'un poussin qui n'est pas bien.
Et ça, je l'ai appris. Et comment la mère, elle ramenait les petits au ton de la voix. Approche-toi de Jésus. Tu as un souci d'éloignement? Ça arrive à tout le monde. Mais je t'en prie, ne te laisse pas embobiner par le diable qui te dit, de toute façon, tu es trop loin pour revenir vers Jésus. Ça n'existe pas. J'y suis passé, je sais ce que c'est. Mais je peux vous dire une chose, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle et juste. Oui, on peut l'applaudir. Ah oui, on peut l'applaudir. Parce que c'est grâce à lui que tu es là ce matin et que nous sommes là. Un cœur sensible reconnaît ses fautes, ses erreurs, son péché, le confessera au Seigneur et sans aucune retenue. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est tout. C'est très important ça aujourd'hui. Un cœur sensible, et là c'est très important, va chercher à s'imprégner de la parole de Dieu. Voyez-vous, mesdames, vous faites une beauté tous les jours en général, une beauté simple. Hein, je ne parle pas d'un magasin de peinture, ça n'a rien à voir, mais une beauté simple. Hein. Des fois, vous y allez plein phare, mais bon, voilà. Mais une chose qui est sûre, la parole de Dieu est le miroir qui renvoie la réalité de notre âme face à nous-mêmes. Et si tu lis pas la parole, si tu laisses sauter 1 jour, 2 jours, 3 jours, plus tu t'éloignes de la parole, moins tu auras envie de la lire. Et pas lire pour la lire. Lire pour pénétrer dans les entrailles. C'est tout. Une épée te transpercera le cœur. Et tant que l'épée de Dieu transperce ton cœur, alors réjouis-toi, tu es vraiment l'enfant légitime du papa. Aïe aïe aïe, choukanaï. Please. Un cœur sensible va chercher une atmosphère de prière pour s'enrichir de la présence de Dieu. Ça vous est jamais arrivé, vous priez, mais vous pensez un peu à tout. C'est moi aussi, hein, je prie, je démarre au quart de tour des fois. Puis d'un coup, la côte, elle monte un peu, et puis je commence à... Il me voilà parti dans des pensées. Mais quand le cœur est bien disposé, il ne vous faut pas 2 minutes. D'un coup, floum, les larmes sortent. Et la grâce, elle est là. La grâce est là. C'est comme un manteau de velours. C'est doux. Le Saint-Esprit vous fait sentir notre état immérité à son égard. Et en même temps, vous avez les mains de Jésus qui viennent vous enlacer et vous attirent à lui avec une telle délicatesse. Oh Dieu, c'est si profond. Fermez vos yeux. C'est si profond. C'est si doux. C'est si agréable. Je sais encore qu'il y a des petites collines de dureté dans ta vie. Des choses qui t'ont blessé profondément. Des choses même où l'on n'est pas venu te demander pardon. Des choses où des gens sont venus te voir sans avoir compassion, presque avec indifférence. Et tu as ressenti ces choses. Mais je voudrais te dire ce matin, mon enfant, ton trésor, ce n'est pas les richesses de la terre. Tu peux avoir une voiture, une belle voiture, un beau château, des propriétés à ne savoir qu'en faire. C'est pas ça ton trésor. Si ton trésor, c'est moi, le Fils de Dieu, alors demande-moi ce que tu veux. Parce que là, tu fais la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père,
c'est qu'il voit mon Père, ton Père, notre Père, voit que dans ton cœur ce trésor immortel s'appelle Jésus de Nazareth. Car vois-tu, mon enfant, les choses de la terre pâlissent de plus en plus vite et elles vont rentrer dans l'épaisseur des ténèbres qui se rajoutent chaque jour par les trahisons humaines, par la méchanceté des cœurs, par la dureté des cœurs de l'humanité et de celle qui ne veut pas de moi, qui ne veut pas de celui pour qui j'ai donné ma vie. Mais pour toi, qu'il n'en soit pas ainsi, réfléchis profondément. Je ne suis pas là ce matin en te jugeant, en te montrant du doigt. Je connais chaque parcelle secrète de votre existence. Et je pourrais dévoiler en quelques secondes tout ce qui ne me plaît pas. Mais mon amour surpasse ces choses, et c'est par mon amour que je veux t'attirer et t'appeler vers moi, parce que je veux te toucher ce matin, toucher ton cœur fatigué, ton cœur joyeux, ton cœur malade, ton cœur pesant, ton cœur qui étouffe, ton cœur qui respire mal, ton cœur qui pourrait devenir une pierre pesante. Et je ne veux pas que tu repartes comme une pierre pesante. Mais je désire mettre mon doigt dans ton cœur ce matin pour t'aimer, te bénir, te fortifier, te guérir et te libérer. Alors, je lance cet appel. Être sensible, avoir un cœur sensible, demeurer sensible avec un cœur sensible au Saint-Esprit. Le veux-tu? Le veux-tu? Veux-tu être soumis? Veux-tu être instruit? Veux-tu être conseillé? Veux-tu être dirigé? Veux-tu être gouverné par le Saint-Esprit? Alors viens devant ce matin. Prends tes responsabilités. Prends cette démarche d'amour. Mais je te dis ce matin, ne te révolte pas contre ton Dieu. Mon amour pour toi n'a jamais varié et il demeurera le même et dans l'éternité. Alors je prie